Comment faire travailler l'argent? L'argent n'est pas une personne qui a des compétences particulières pour pouvoir occuper un poste au sein de votre entreprise. Alors comment le faire travailler? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner. Pensez à cliquer sur la cloche de notification afin de vous tenir informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Comment mettre l'argent à votre service? Comment l'aider à grandir, à se développer et vous enrichir? Voici 3 points essentiels à retenir. Premièrement, vous devez connaître l'argent, comprendre comment il fonctionne. L'argent a sa propre fréquence, sa propre énergie. Sa plus grande qualification est de pouvoir se multiplier. Il peut se renforcer. Vous connaissez l'expression « l'argent attire l'argent ». Il est donc important de savoir ce qu'est l'argent, comment il fonctionne pour pouvoir le mettre à votre service. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour faire de l'argent. Il suffit de savoir comment utiliser l'argent des autres, notamment en faisant des emprunts à la banque, pour pouvoir effectivement vous enrichir. Comme le disait Robert Kiyosaki, les gens riches ne travaillent pas pour l'argent, ils le font travailler pour eux, ils le font fructifier. Connaître l'argent, comment il fonctionne, c'est la base de l'éducation financière. Et ça vous sera très utile si vous voulez faire partie effectivement de ces personnes qui font travailler l'argent pour eux. N'oubliez pas que 2 personnes peuvent avoir la même somme d'argent à la banque, mais l'un pourrait s'enrichir tandis que l'autre pourrait s'appauvrir. Tout dépend de la vision qu'ils ont de l'argent, de la place qu'ils accordent à l'argent dans leur vie et comment ils l'utilisent. On peut faire de grandes choses avec de l'argent. On peut effectivement le faire travailler, le faire fructifier et l'argent va nous donner encore plus d'argent, si effectivement on sait comment il fonctionne et comment l'utiliser. Deuxièmement, vous devez en faire un allié et le respecter. L'argent est votre outil pour construire votre réussite, pour construire la vie dont vous rêvez. Si vous savez que l'argent est un outil, qu'il est à votre service, qu'il est là pour vous, alors il n'en tient qu'à vous d'en faire un allié au quotidien. Vous devez apprendre à le connaître et vous devez le respecter. Alors pourquoi le respecter? Si vous dénigrez l'argent, si vous avez une mauvaise opinion au sujet de l'argent, vous allez difficilement en attirer dans votre vie. Au contraire, plus vous allez faire partie de ces personnes qui pensent que les gens riches sont mauvais, que l'argent est la racine du mal, etc., eh bien, plus l'argent va s'éloigner de vous. Donc, vous devez le traiter comme un collaborateur indispensable à votre réussite, prendre soin de lui, l'encourager et le respecter. Alors, comment prendre soin de l'argent? Bien, tout simplement, comme n'importe quel collaborateur, vous allez en faire en sorte d'entretenir une relation saine avec l'argent et faire en sorte d'entretenir une relation qui perdure dans le temps, en mettant effectivement des actions en place pour pouvoir prendre la responsabilité déjà de vos finances, apprendre à épargner, apprendre à établir un budget, apprendre à le suivre pour pouvoir vous enrichir. Ça fait partie de l'éducation financière et c'est indispensable. C'est un collaborateur qui est là pour vous. Façonnez l'argent à votre image, à vos valeurs. C'est vous qui devez le contrôler, le diriger et non l'inverse. Si vous apprenez à mettre l'argent dans la bonne direction, dans la bonne voie, cela vous aidera plus facilement à atteindre la liberté financière. Troisièmement, vous devez le placer au bon endroit et le laisser faire le job. Si vous mettez l'argent dans le bon véhicule d'investissement, vous allez faire de votre rêve une réalité. Il est important de savoir comment utiliser l'argent, mais pour pouvoir l'utiliser correctement, il est aussi important de vous connaître vous-même. C'est en vous connaissant vos buts, vos rêves, vos objectifs, que vous saurez comment utiliser l'argent, que vous saurez quel véhicule d'investissement est le mieux adapté pour vous. Il est important de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quels sont mes souhaits? Quels sont mes buts? Quels sont mes objectifs? Combien d'argent est-ce que je souhaiterais gagner? Ou quel sentiment je souhaiterais ressentir par rapport à l'argent? La sécurité? La liberté?
Quel genre d'investisseur suis-je? Est-ce que je suis un investisseur actif ou passif? Est-ce que j'aime prendre des risques? Il est important de se poser, de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment, à nos objectifs et à se poser effectivement les bonnes questions. Mettez par écrit tout ce que vous voulez, quand vous souhaitez y arriver. Et surtout, imaginez déjà que vous y êtes. Cela va vous aider à avoir la motivation nécessaire pour mettre ensuite les actions en place pour atteindre vos objectifs. Il est indispensable de prendre le temps. Cela ne sert à rien de vous précipiter. Posez-vous les questions. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître, à réfléchir pour pouvoir faire le bon choix en termes d'investissement et choisir un investissement qui sera rentable par rapport à votre situation personnelle. Si vous avez du mal à vous projeter, si vous avez du mal à mettre par écrit ce que vous voulez vraiment, mettre en place vos objectifs, faites-vous aider par votre coach patrimonial préféré, à savoir moi. Vous trouverez un lien dans le descriptif qui vous permettra d'avoir une séance gratuite de coaching. Ça ne vous coûtera rien, mais ça pourra vous rapporter gros. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, histoire de m'encourager, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait, pour profiter de mes idées, conseils et astuces pour atteindre la liberté financière. À bientôt!